Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour chanter. Un temps pour louer. Un temps pour adorer. Voici pour vous le temps des adorateurs. Parce que vous avez du talent. Vous faites de la bonne musique. Vous êtes adorateur. Voici pour vous le temps des adorateurs. Une émission pour votre promotion. Une émission pour votre promotion. Avec Jacques Blessing et Karit Begela. Très chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur notre nouveau numéro, sur notre plateau, le temps des adorateurs. La voix que vous écoutez, c'est votre bien-aimé frère Jacques Blessing. Je ne suis pas seul ce soir, comme d'habitude. Je suis accompagné de notre sœur Karit Begela. Bonsoir Karit. Bonsoir Jacques, comment tu vas? Comment tu vas? Je t'ai demandé d'abord comment tu vas. Je vais très bien, comme tu les vois. Très bien. Je suis très content d'être encore avec toi ce soir dans cette émission. Moi aussi, comme d'habitude. Voilà, très bien. Nous avons été vraiment bénis dans nos émissions passées avec des grands artistes, des docteurs. Qui étaient passés la semaine. Voilà, nous avons passé des très bons moments sur ces plateaux des temps des adorateurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une personne qui va épater tous les autres. Hein? C'est vrai? C'est vrai. Oh my God. Je serais vraiment content de les découvrir aussi. Yes. Tu étais là au workshop de musiciens qui s'est passé l'autre fois. Of course, je ne peux pas manquer. J'étais là? J'étais là. Voilà. J'étais là avec les profs Robert, le prof Michel. J'étais là. En tout cas, it was a great experience. Yes. Je recommande à tous les musiciens de passer, d'avoir l'heure sur la bus, de lire les écrits pour connaître ce qu'ils font en musique. It's really knowledgeable. Vraiment, il y a beaucoup de connaissances. Alors, allons-nous écouter quand même une tranche de musique avec la technique et nous allons nous retrouver juste après. Osala tomona toyeba mbokasi bayo e osala tomona toyeba mbokasi bayo e fungolilanga bikuke bokino lelo molili zingi ngai naumeli katia etonga esko si oleki mpo nazomono te nzoka likolo esi efungwama na ntina na ngai eske ka na nga otali te mawa na nga esili te banguna na nga batiki te kocola nga kasi nakangi motema De retour sur notre plateau, nous allons recevoir notre invité de ce soir, qui est le frère Martin Kabea. Bonsoir. Bonsoir, frère Martin. Bonsoir, frère. Bonne frère Martin. Jacques, maman Karit, je vais bien. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons passer par notre première question, frère Martin. Merci. Mais je voulais juste vous dire que sentez-vous libre. Hein? Je suis Sentez-vous à l'aise, soyez comme chez vous. Any language, Swahili, Chiluba, Lingala, Kikongo, Semayote, Zulu, Batakushikia. They will hear you. Yeah. Bakoyoka, yo. Thank you. Et tu vas au sentir. Merci beaucoup. Alors, ma première question pour vous poser, c'est quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Quand est-ce que vous avez eu l'appel? Vous donnez l'impression d'un artiste qui a quand même déjà beaucoup d'expérience. Ça a commencé quand? Ta musique à pro. Donc, Bandaku, Nengenini. Comment est-ce que vous avez commencé au Bandaku Api? Merci bien aimé pour la question. C'est une très bonne question. J'attends toujours que les gens me posent ce genre de questions. Et c'est une opportunité pour moi de faire sortir tout ce qui est en moi. Voilà, sentez-vous libre. C'est pourquoi nous sommes là. Ok, merci. J'ai commencé ma carrière musicale en 1992. J'étais encore trop petit. 2017 moins 92, ça nous fait exactement 25 ans. Ok, ça va kaki ne ça.
Je t'avais dit quoi? On aura quelqu'un aujourd'hui. Ouais, je commençais à 2002. Je n'ai pas eu ce temps-là de faire le kaki, mais j'ai commencé en 2002. Tu sais, nous à la maison, avec ma mère et mon père, on chantait. Ma mère chantait parce que mon père vit encore. Maman Langaza Oyemba, un très bonne chanteuse, quoi. Et mais mon père ne chantait pas, mais c'est un dirigeant de chorale latine. Et puis il joue aussi au clavier. Donc, beaucoup là, l'atmosphère à musique. Nous sommes grandis comme ça parce que chaque soir, tu sais, au Congo, chez nous là-bas, il y a du temps de répéter. Il y a des fois qu'il n'y avait pas de l'électricité le soir. Vous pouvez vous réunir en famille et chanter en famille. Et moi, j'étais comme le dirigeant. Devant tout le monde, je faisais le geste, mais je ne comprenais même pas ce que je faisais. Donc, c'était comme ça. Et à partir de là, je n'ai pas commencé directement à chanter. J'ai commencé à jouer au guitare, accompagnement. Et ma carrière musicale, je l'ai commencé avec une guitare basse. J'ai joué la guitare basse dans notre orchestre pendant au moins 5 à 6 ans. Donc vous avez une bonne expérience avec la guitare basse. J'ai commencé avec la guitare basse. C'est juste après quelques années, Naoki Posa, Yakoyemba, parce que j'étais inspiré. Nande Komombo, il chantait très bien. Je le mets aussi. C'est un grand aujourd'hui. Combo. Oh, Olingi Kombo. Peut-être qu'au peut-être à Moutaba côté Kuna, peut-être à voisin. Non, c'est un grand. Boyebié, le frère Matou Samuel. Oh, waouh. On salue vraiment avec beaucoup de respect. J'ai vécu avec le frère. Une légende pour notre pays. J'ai appris Babylone Mike chez le frère. Nazao Lingana Salaka Lokola et Nazao Lingana Tambola Lokola. Donc je voulais vraiment limiter pendant 100%. Donc en limitant, Nabandi Peko. Inspiration. Donc, comme je veux maintenant chanter, la guitare basse, maintenant pour apprendre accompagnement. J'ai commencé à jouer la guitare accompagnement et dans la bêta et j'ai commencé à chanter. Surtout, j'ai commencé avec ces chansons. Et à l'époque, quand je chantais les chansons de Matsamo, il y avait un peu de la confusion. Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Donc, tu avais sa voix? J'avais sa voix. Je chantais, pas textuellement, mais... Tu étais dans ces... Dans ces lignes, quoi. Comment on dit? Caché, timbre vocal, tu vois. J'étais dans le même timbre que lui. Et après ce parcours, vous êtes retrouvé quand même dans d'autres groupes? Et après cela, moi, je n'ai pas vraiment évolué dans des groupes. Le seul groupe que j'ai évolué, ce sont des groupes de l'église. Mais groupes Benzabo en dehors église, Bossala, orchestre, je n'ai pas évolué dans ce genre de groupe. Et après cela... Voilà. Aujourd'hui, vous avez une carrière personnelle. Mais est-ce que vous avez évolué dans un certain groupe ou bien vous avez parce que Bamisiem Soubaïmbaka n'a pas parlé après à Côté Studio, à Bimsi Album. Et puis ça, mais normalement, j'ai un groupe. J'ai un groupe parce que je fais une carrière solo. J'ai un groupe, mais à part ces groupes-là, j'évolue aussi au sein des groupes de l'église Yahweh Shama. Donc, on a évolué rapper dans Yahweh Shama, à part les groupes que moi je dirige, on a évolué rapper dans l'église Yahweh Shama. Comme musicien. J'ai aussi appris que vous donnez le cours de clavier ou de... C'est ça que je voulais aussi dire, il ne joue pas juste la guitare, mais il est clavier. Partout. Et vous donnez le cours. Parlez-nous un peu de ça. Bon, moi, j'essaie aussi de jouer au clavier. Parce que moi, j'ai appris à jouer miraculeusement le clavier. Il n'y a personne qui m'a appris comment jouer le clavier. Wow. Moi, j'ai joué... Mais vous l'apprenez aussi aux gens? Je le fais souvent. Soit dans la petite Nario et Bigaka, continue les condes. C'est bien le fait qu'il ne garde pas ce qu'il a, mais il donne aussi aux autres. Le fait que j'ai appris, l'épée que je sais que je veux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, frère Martin, vous avez une carrière, vous avez un album sur le marché. Vous avez un titre Yemba et vous avez un Nzembo Batuazo Yemba Lelo. Vous êtes auteur, compositeur. Vous n'êtes pas dit réalisateur. Voilà. Combien d'albums qu'il a déjà? Combien d'albums tu as déjà fait? Peut-être. Bon, Rocher de la Grâce, c'est tout mon premier album que j'ai viens de réaliser. Wow. Voilà. Et toutes les chansons, c'est vous qui avez écrites?
Il y a toutes les chansons, c'est moi, mais la 7e chanson, c'est un arrangement que je fais. Ok, d'une chanson populaire. Il y a Ozali Nzambe. Très super, très super. Il y a une chanson dans l'album. Je me rappelle, j'avais fait part du concert de Frère Martin. Oh, oui, j'étais là. Tu as participé au concert. J'avais participé. Oh, tu faisais les chœurs. Je faisais les chœurs, je faisais l'alto. Voilà. Wow. Il y avait une chanson que j'avais beaucoup aimée. C'était la chanson Mo Santu. Mo Santu Nangai. Oh, la chanson était merveilleuse. Wow. Papa Martin, est-ce que vous pouvez faire un petit acapella, Jacques? Juste d'abord, pour que les autres. D'où est-ce qu'il a tiré cette Oui. Bien sûr. Okay. L'inspiration de la chanson Mo Santu est venue d'où? Et puis vous nous faites l'acapella. J'adore cette chanson. Parce que je pense que les auditeurs peut-être sur Tekezayu. Je ne sais pas c'est de quel Mo Santu la sœur est en train de parler. Parce que j'ai des titres de Mo Santu. Ok. Non, mais sur l'album que je suis en train de voir devant moi, il y a les titres Mo Santu, la première chanson. Même et Mo Santu que tu parles, je n'ai pas joué ça au concert. C'est la sister Karine Nyundu qui avait chanté ça seule. Et Mo Santu que vous parlez, c'est ce que vous avez chanté avec la sœur. Oui, c'est ça. Oui, je me rappelle. Ça, je n'ai pas encore mis ces chansons-là sur un support. Oh, ok. Mais j'adore cette chanson-là. Mais anyway, vous avez performé ça devant le public. Oui. Et elle n'est pas encore. Non, je recommande que vous les mettez dans les records parce que la chanson-là bénit beaucoup de personnes. Bientôt, ça aide. Wow. En tout cas. Alors, Martin, dans votre album, un jour, j'étais en train de suivre une chanson. Il y a quelque chose qui m'a un peu épaté, quoi. Au lobby, si le diable a ébissio, size ou bien taille sa patunayo, kokamwate. Parce que, ils ont place à Vandaka. Wow. Je sais pas. Et puis, explique un peu nous, Ezanini. Merci pour la question. Parce que si tu n'es pas la première personne à me poser cette question. Je veux aussi profiter pour cette occasion à donner conseil aux musiciens. Voilà. Quand tu es musicien, il faut avoir aussi une église, place au Kendaka. Wow. Parce qu'à travers cette église-là, tu peux bénéficier de beaucoup de choses. De tels messages, je le bénéficie auprès de mon pasteur, Bébé Tubango. Wow, que nous saluons en passant. C'est un enseignant de la parole. Oui. Sorozo Landaye, ce genre de choses ne pouvaient que sortir de lui. Donc, pour revenir à ta question, Soki Monguna Ebisio Likola Sapatu Nayo. Parce que moi, je ne cite pas les noms de... J'ai dit seulement Monguna. Moi, dans mes albums, je ne cite pas les noms de... Les noms de Songolo. Je n'aime pas les glorifier. Parce que je dois citer les noms de Jésus et citer sur ces noms-là. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. J'ai dit seulement Monguna. Surtout Monguna, il y a numéro à l'école, sapat na yo ko bangate. Po bisika vandaka, ezande kuna. Ezana sekuna. Oh my God. En tout cas, je recommande à tout musicien d'avoir un pasteur. Et je me rends compte aussi, frère Martin, que Banzembo est belé. Ou Betamaka, souvent dans votre orchestre, ils ont une prédication à pasteur Nabino. Il y a bien sûr. C'est quoi la raison derrière ça? Bandembo, bon, tu parles de mes chansons ou Bandembo bien les chansons de l'église? Parce que tu es aussi parfois exposé par la carrière que tu fais dans la chorale. Voilà, c'est pourquoi je me dis que Bandembo Belé Bobetaka, titre Belé Bimaka, ils ont une prédication, la pasteur. Based on ma solo au pasteur Betaka. Prédication teachings c'est quoi ces systèmes là et qu'est-ce que tu nous dis à propos de ça? Ok, pour un peu comme ça, parce que dans tout mon album il n'y a pas que le chanson message et outil et pas à pasteur. Non, moi aussi je peux aussi avoir mes inspirations. Dieu peut me parler. Voilà. Il y a quelques chansons au Kenazui inspiration à travers prédication au développé. Comme on fait à l'école, dissertation, donc introduction, développement et puis conclusion. Voilà. Tu développes un thème, disons. Derrière le prédication, le titre, moi je pense que si on le met sur un support, c'est juste pour nous permettre de profiter, de bénéficier de message tout le monde qui toque. Tu vois, parce que c'est un bon message, tu ne peux pas le garder. Donc, ce que tu reçois, tu dois aussi les donner aux gens. Donc, c'est ça. Parce que la parole de Dieu, on ne garde pas la parole de Dieu pour toi-même.
La parole de Dieu, on la partage. Oui. Quand tu la reçois, tu dois aussi la partager. Alors, partage avec nous l'acapella. Quelle chanson? Any song. Parce que vous avez dit la chanson n'est pas encore sur l'album, alors faites-nous une any song. Je vais faire l'acapella de Monsanto. Oh, ok. Totomboli kombo na yo, tonetoli yo likolo na nyonso, tokumisi bonzambe na yo, yaya bawela lokumu awa na se, ejali yo nde yo bongi nango bawela bokonji awa na se, ejali yo nde yo bongi nango totomboli yo likolo na nyonso, topesi yo lokumu na yo tobonjeli yo mitema na biso, tomibosani po yo za Nzambe. Wow. Wow. Vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Une pour la très belle chanson. chanson. Monsanto. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je voulais demander, frère Martin, c'est quoi votre style de chanson? Like your image, votre style. Frère Martin, son image, son style. Bon, le style, moi j'aime mélanger. Moi j'aime mélanger beaucoup de styles pour donner ma couleur, pour faire sortir un style. Et dans mon album, tu verras que j'ai joué rumba, j'ai joué sakade, ce qu'on appelle mutuashi, sakade, juste pour sortir un style. Seven, tu vois. Moi, je mélange des styles. Ok, donc vous n'avez pas like one style. Je mélange les styles. Je mélange les styles. Peut-être si vous allez reconnaître, vous voulez reconnaître frère Martin peut-être par la voix et parce que moi je compose souvent les chansons d'adoration. Ok. Donc je suis Nazalaka Wana. Ok. Nazalaka Wana. Ok. Alors une autre question aussi que je voulais poser, est-ce que vous avez des featuring dans cet album? Vous avez feature avec les autres personnes, un autre artiste peut-être? Dans cet album, je fais un featuring avec Maman Eli Kundasista. Maman Eli Luzizila. Wow. Elle a chanté avec moi, avec la sista Karine Nyundu. Quelle chanson ils ont chanté? Elles ont chanté la chanson Monsanto. C'est celle que vous venez de faire à Capella. Yes, c'est la sista qui a fait ça. Ozali Nzambe, Nazaki est accompagné par Maman Eli Luzizila et sista Karine. Et puis, Sœur Moussous. Et c'est en concert que la sœur Karit a été. J'étais là. Voilà. Il y a un concert de Baeko Sunga. Rocher de la Grâce. Yebo. Rocher de la Grâce. Yes. Pourquoi c'est D'où tu tires ça? Rocher de la Grâce. Vous savez, quand j'étais au pays, j'avais ce titre-là depuis le pays. Voilà. C'est le nom de mon église au Congo. Les Rochers de la Grâce. Rochers de la Grâce. Les Rochers de la Grâce. Vous savez, quelque part là. Donc vous avez certains mystères cachés derrière le Rocher de la Grâce. Il y a une chanson. C'est ça que nous voulons connaître en fait. J'ai expliqué le titre des Rochers de la Grâce dans une chanson. Naemba Kanabi. Tika Libanga. Vous pouvez seulement chanter. Tika Libanga e Koelangai, Tika Libanga e Panzangai, Tika Libanga e Lokotanga et puis Sangai forme. Wow. Jésus-Christ, c'est un rocher. Libanga Nezara après tout ça peut te faire mal, mais le mal là pour te forger, pour te donner une forme. Pour te donner une forme. Yes, c'est ça l'explication du rocher de la grâce. Donc c'est un rocher héros bétaillot, et brisé, et pendu. Mais après un moment, et pétio l'issue sous forme. Wow, ça c'est très puissant. Karit, cette émission est en train de nous faire vraiment du bien. Vraiment. Alors, il faut laisser que les rochers, sometimes, te brisent. Oui, parce que tu ne dois pas rester là. Et puis, ça te donne encore une forme, Jacques. Ça te redonne la forme. Wow. Ça, c'est powerful, frère Martin. Que Dieu vous bénisse. Inspiration pour Nabiso. Vraiment. For future plans, vous avez... Quels sont les plans? Plans pour le futur, les autres albums, les concerts. Nous projetons à réaliser un autre album, je pense l'année prochaine. Je suis encore dans le Koluka Luka avec les maisons de production, vous savez,
Olivet Sound, maison de production Sky. Oh, wow. Donc, juste just to knock the doors. Peut-être. Keep knocking. Yes. They will open. En tout cas, non, ça va aller, ça va marcher. Donc, vous êtes encore à la quête de sponsoring ou bien de production, voilà. Bon, c'est ça, non? let's say Voilà. Mais est-ce que vous ne préparez pas peut-être un autre concert? Frère Martin, je vous rassure, votre concert, c'était impeccable. Merci beaucoup. Tout le monde habillé en blanc. Merci. Un podium très propre. Merci. Tout le monde était debout. La salle était full et puis on a adoré les scènes. C'était très puissant. C'était une très belle expérience qu'on a eue avec Dieu. Thank you. Je me rappelle que y a une petite partie que j'avais eu l'opportunité de prendre. C'était d'ailleurs sur mon téléphone. Et quand j'ai suivi ça, je même posté ça sur YouTube, Karit. Wow. OK. And c'était vrai. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je vais vérifier. Très bien. Il faut les vérifier, hein, Il y a Frère le Martin. peuple des dieux qui était béni avec ça. Wow. C'était quelque chose que j'avais pris avec téléphone. Wow. Mais c'était Wow. impeccable. Mais ce que nous allons retenir, les enfants de Dieu doivent savoir une chose. La louange, c'est ça notre vie. Et si je regarde peut-être dans la Bible, dans le livre de Psaumes, chapitre 9, David dit ceci: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai ses merveilles. Wow. Je ferai de lui ma joie et mon allégresse. Je louerai le Dieu très haut. Ça, c'est David qui le dit. Je le fais, c'est-à-dire, quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut le faire de tout ton cœur. Voilà. Et dans le 138, là, encore dit, 138 verset 2. À cause des bienfaits de l'Éternel, David a dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Voilà. Donc, quand tu sers Dieu, quand tu loues avec tout ton cœur, Dieu accomplit ses promesses. Voilà. Wow. Frère Martin, vous êtes un grand lecteur de la Bible. En tout cas, vraiment, les mots, ça va vraiment. En tout cas, alors, c'est pédifort. Avant qu'on termine notre émission, nous voulons juste vous poser une question. Selon vous, c'est quoi la différence entre un worshiper and a musician? What is the difference? La différence entre un adorateur et un musicien. Bon, moi, je pense que étant chrétien, l'adoration, c'est un mode de vie. Pour moi, un chrétien, que ce soit musicien ou pas musicien, c'est un mode de vie. Chaque jour, je dois adorer mon Dieu. Amen. La musique, moi, je vois, c'est... Tout musicien n'est pas adorateur. Mais il y a aussi des musiciens adorateurs. Mais tout musicien n'est pas adorateur. Tu peux être, tu peux être musicien, mais tu n'es pas adorateur. Mais tu peux être adorateur sans pour autant être un musicien. Même sur total la Bible, quand nous regardons la Bible, on verra que la conversation de Jésus est avec cette femme samaritaine. Jésus disait à la femme, l'heure est venue. Et l'heure déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas cité les musiciens, il a juste cité les adorateurs. Donc l'adoration reste l'adoration. La musique vient que pour accompagner côté moi, Nini, donner moi force. L'adoration est tellement vaste, la musique, ils ont juste tout, ils ont pour accompagner quelqu'un dans l'adoration. Sage et intelligent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vraiment de votre part, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci vraiment, frère Martin, d'être là. Merci. De vous remercier. Merci beaucoup pour votre temps. Un dernier mot à dire avant que nous clôturons notre émission. Le dernier mot est que le temps de l'adoration est Monsieur Ekendeli Bosso. Amen. Le temps des adorateurs. Le temps des adorateurs. Merci pour la correction. Les émissions bien pour nous promouvoir, pour booster ma carrière et ma musicien. Et je profite de l'occasion où ça, Madame Delis Kabeya. Oh, of course. Félicitations aussi. Félicitations aussi parce que on a oublié vraiment. On a oublié vraiment. Félicitations. Félicitations, frère Martin. Je viens fraîchement de me marier. Vraiment. Comme vous avez écouté la fois dernière, Dr. Andy. Adore tout Moulanga et jeune marié. Voilà. Oui, c'est une vérité. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Nous remercions tous nos auditeurs d'avoir suivi cette émission, ces numéros qui vous avaient été proposés. Merci à la technique, merci à la régie, merci aussi à la réalisation pour ces meilleurs sons, cette qualité. Et vous qui nous suivez, le temps des adorateurs vous offre un espace pour votre promotion de vos concerts, de vos albums. Vous voulez passer aussi libre sur cette émission,
Sentez-vous de contacter. Soyez libre de nous contacter. Au numéro 061 024 66 48. Voilà. N'hésitez pas à contacter. Nous sommes là pour vous. Nous allons vous soutenir, nous allons promouvoir vos œuvres et nous allons aussi faire de notre mieux pour que votre travail ou bien votre talent soit exposé. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine. Merci aussi, Jacques. Merci d'être venu. Merci d'être là. Merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez du talent. Vous faites de la bonne musique. Vous êtes adorateur. Voici pour vous le temps des adorateurs. Une émission pour votre promotion. Une émission pour votre promotion. Avec Jacques Blessing et Karit Vegela.